Nous retrouvons Anna Reinhardt en direct de la Villette, oui, parce qu'elle y est aussi. Et pourquoi? Bien parce que, vous le savez, ce parc fête ses 35 ans. Quel est le programme du week-end, Anna? Oh là là, Laurent, ça ne va pas arrêter. Il va y en avoir pour tous les goûts. D'abord, au Zénith, de l'autre côté du parc, il va y avoir un grand bal. Ça, c'est dimanche après-midi. Des centaines de collégiens vont venir faire la fête. Aussi, une centaine d'élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse qui est juste derrière nous. Une grande école de musique, comme vous le savez. Il y aura aussi un chef d'orchestre, une dizaine de musiciens qui mèneront la danse. Et puis, la Villette a toujours été découvreuse de talent. Alors, sa grande halle, qui fait à peine 10 000 m², 3 fois rien, accueillera les œuvres de 51 tout jeunes diplômés de l'école des Beaux-Arts. Ils ont été sélectionnés par les chefs d'atelier de cette prestigieuse école et ils sont à peine sur le marché de l'art, ils sont déjà à la Villette. Et si avec, Olivia, on vient vous rejoindre, mais qu'on emmène notre petit Alex, vous avez des activités pour les enfants? Avec notre petit garçon? Plein, comme souvent. Ouais, exactement. Vous savez que le long de la grande halle, il y a Little Villette. Et Little Villette, c'est toujours consacré aux enfants. Et alors là, ils vont pouvoir s'éclater du cinéma, une fresque participative, des tas d'ateliers. Ça commence dès demain après-midi. Et surtout, tout est gratuit, Laurent. C'est génial, faut venir. Tout est gratuit tout le week-end. Bon, il n'y a pas que des fleurs. Ça va vraiment être magnifique. Ah oui, et puis aussi... Non, il n'y a pas que des fleurs. Vous allez pouvoir en planter, ça c'est la Villette tournée vers l'avenir. Vous allez pouvoir participer à la création du grand potager de la Villette. Mais il n'y a pas que des fleurs qui ont poussé, vous avez raison, Laurent, voyez derrière moi. Ça c'est une des 3 grandes installations. C'est grosses jonquilles en effet. En fait, ce sont des têtes qui sortent de la tête d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Will Ryman. C'est la première fois qu'on le voit à Paris, mais à New York, il est très renommé. Ses œuvres sont installées sur la très célèbre Park Avenue très régulièrement. Et c'est la première fois qu'il vient à Paris. Il était très heureux de venir à la Villette. On l'a rencontré le jour de montage de ses œuvres. Vous allez voir que c'était pas de tout repos et que la Villette avait, c'était il y a 2 jours, revêtu son grand manteau blanc pour nous. Je vous emmène découvrir ce montage. Nous fêtons les 35 ans du parc de la Villette, donc un bel âge pour le parc qui va mettre le temps d'un week-end tous les porteurs de projets à l'honneur. On se trouve justement devant 2 œuvres de l'artiste new-yorkais Will Ryman, artiste célèbre aux États-Unis, notamment à New York pour ses grandes installations monumentales, mais il est totalement inconnu en France. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des quartiers autour du parc et le fait que toutes ces cultures différentes s'y retrouvent. J'ai vraiment voulu faire quelque chose de spécial ici. J'ai réalisé 7 grandes sculptures à partir de glaise. Je les appelle heads, des têtes. Mais elles représentent aussi le processus de la pensée, de l'inconscient. Je les ai peintes en jaune vif pour leur donner un aspect contemporain, presque urbain. Une couleur qui rappelle les panneaux de signalisation, les marquages au sol. Je fermais les yeux et je sculptais aussi longtemps que possible jusqu'à ce que j'ai fini. Chaque pièce a nécessité entre 2 et 4 semaines. On est juste devant la plus grande installation que j'ai réalisée. Elle s'intitule Pact Lab. C'est une relique contemporaine qui traite du thème de la quête. Je l'ai également réalisé avec de la terre glaise et mes mains, ce qui fait qu'on peut y retrouver mes empreintes. J'en ai organisé les blocs à la manière d'un labyrinthe. Ces éléments sont de couleurs vives en référence à notre ère de jeux vidéo, de pixels et à la culture contemporaine. J'ai choisi de les placer devant la géode pour jouer avec son reflet, ça me paraissait pertinent. Il ne s'agit pas de s'y perdre, mais de partager avec d'autres l'expérience de ce labyrinthe. Il y a enfin ce bronze imposant intitulé Sisyphe, qui revêt un aspect plus grave. C'est la représentation contemporaine de la conscience d'un homme de notre époque. Cette pièce pèse plus de 11 tonnes. Autant dire qu'elle ne va pas bouger. Vous allez pouvoir en profiter tout l'été, jusqu'à la fin de l'été même, de ces œuvres de Will Ryman. Et puis, mais venez faire la fête indienne aussi, ça c'est samedi après-midi. 10 millions de visiteurs par an.
de quoi faire pâlir de jalousie la reine d'Angleterre elle-même qui rêve d'un Villette in London. Mais bon, c'est bien à Paris. Bien vu. Merci Anna, merci encore à Sylvie et à toutes les équipes de Télématin qui vous accompagnent au parc de la Villette dans le 19e arrondissement au nord de Paris où vous vous retrouverez tous ensemble pour faire la fête 35 ans durant ce week-end.